Europe 1, il est 8h36, l'heure de la revue de presse. La revue de presse signée Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Céline. Bonjour. Bonjour à tous. 15 commémorations en seulement 6 mois pour le président Hollande. C'est le Figaro qui les a comptées ce matin, c'est beaucoup. Alors des commémorations, pourquoi faire, se demandent certains. La réponse est dans Libération, je vous la donnerai. Libération et son numéro spécial 4 août 1914. Vos journaux vous parlent aussi beaucoup de vacances ce matin pour constater que les fraudes et les arnaques, eh bien, elles n'en prennent pas de vacances. Que les ministres, eux, en prennent un peu, mais de manière honteuse. Mais pourquoi, diable, de manière honteuse? Je vous expliquerai pourquoi. Et puis, je vous présenterai le hobby super tendance de cet été 2014. Vous verrez, c'est assez surprenant. La guerre 14-18 et les vacances à la une des journaux, mais aussi l'Afrique, Samuel. Oui, l'Afrique, 2 Afriques. Même la première fait peur, c'est celle du virus Ebola. Mobilisation générale contre le virus Ebola. C'est le plus gros titre ce matin du Figaro qui rappelle qu'à ce jour, il n'y a aucun remède, aucun traitement. Pourquoi ? Eh bien c'est simple, explique le journal, la recherche se heurte à un manque d'implication, d'investissement de l'industrie pharmaceutique. L'équation elle est simple, pas assez de personnes atteintes, plus résidentes dans des pays à faible revenu, égale retour sur investissement insuffisant. Pour le Figaro, c'est donc aux dirigeants politiques d'en faire une priorité et notamment au président américain Obama que le journal appelle ce matin à prendre la tête de cette guerre contre Ebola. Oui, justement, Samuel, Obama qui préside jusqu'à mercredi un sommet inédit, le premier sommet États-Unis-Afrique avec plus de 40 chefs d'État africains. Oui, et voilà la deuxième Afrique, celle qui fait rêver, celle d'une croissance à 5%, celle de folles ressources naturelles, celle d'une classe moyenne qui consomme de plus en plus. Voilà pourquoi il parie sur l'Afrique, c'est la une de La Croix ce matin. Il comprenait les investisseurs, les Américains, mais surtout les Chinois, les Indiens, les Malaisiens et les Français. Peut-on se demander quand même, historiquement bien implantés sur ce continent, eh bien les Français, ils sont à la traîne, constate le Figaro. Nos parts de marché en Afrique sont passées en 10 ans de 10% à moins de 5%. Et on revient en France avec les commémorations de la guerre 14-18. Oui, encore des commémorations pour le président Hollande. Je vous le disais, le Figaro a compté 15 commémorations en 6 mois pour le chef de l'État. C'est beaucoup, se dit le quotidien L'Opinion, qui s'interroge tous ces discours mémoriels. Pourquoi faire? Eh bien, la réponse est dans Libération. Vous l'évoquez, Jean-Philippe, dans votre kiosque de 6h15. C'est étonnant numéro spécial de Libé. Un bon boulot, hein. Oui, 20 pages. La guerre, 4 août 1914. Le journal propose à ses lecteurs de revenir donc 100 ans en arrière, de revivre les événements comme s'ils se produisaient là, maintenant. Et il y a notamment cette étonnante photographie d'époque d'une foule en liesse devant la gare de l'Est à Paris. Sur les visages, il y a de la joie, de l'enthousiasme, de grands sourires, des chapeaux brandis bien haut. Un jeune officier est même porté en triomphe. On croit encore, ou on veut croire, en la guerre fraîche, joyeuse, on parle à fleur au fusil comme on dit, reprendre l'Alsace et la Lorraine, alors que ce qui attend ces jeunes soldats, comme le titrait d'ailleurs Le Monde dans sa dernière édition, c'est un massacre à marche forcée. Il y a cette photo donc tellement troublante quand on sait ce qui va se passer ensuite, et puis il y a l'éditorial de Laurent Geoffrin, pour qui commémorer ce souvenir, proposer donc ce numéro spécial de 20 pages, eh bien c'est essayer de comprendre comment on en est arrivé là, aux 18 millions de morts du conflit. Pour Geoffrin, c'est le nationalisme qui a armé la machine infernale, cette maladie identitaire, ce mal qui sévit toujours d'ailleurs, 100 ans après, puissent les Européens s'en souvenir, conclut Libération. Nous revenons en 2014, Samuel, en cet été 2014, propice aux arnaques en tout genre. Ouais, quand congé rime avec tromper. Tromper les vacanciers par les faux produits du terroir, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France. La DGCCRF, la répression des fraudes, met en garde sur ce phénomène qui touche surtout les marchés en plein air. Vous savez, les marchés si sympathiques où on vous vend les produits du cru avec force accent, sourire, napa caro, le béret sur la tête, tout ça. Eh bien, parfois ton huile, garantie 100% France, en fait elle est espagnole, ton savon de Marseille il est chinois, tes herbes de Provence elles sont polonaises. Alors comment démasquer les filous? Eh bien c'est tout simple, explique la DGCCRF, il suffit de lire les étiquettes. Même quand c'est écrit en tout petit. Oui, enfin quand il y a des étiquettes aussi. DGCCRF, j'ai toujours eu du mal à prononcer. Vous le faites pas mal, hein. Ceci, oui, mais je le répète encore une nouvelle fois ce matin, et là je prends un peu des risques, puisque la DGCCRF, je suis content parce que j'ai fait 0 loupé ce matin, alerte également, dans Le Monde cette fois, sur la multiplication des fraudes à la recommandation sur Internet. Vous savez, ces avis de clients, d'utilisateurs sur tel ou tel
hôtel ou tel restaurant. On sait depuis longtemps que de petits malins publient de faux avis pour encenser leur propre commerce ou pour détruire celui du concurrent. Mais Le Monde constate que le phénomène s'est emballé. En l'espace d'un an, la proportion d'avis faux ou biaisés a quasiment doublé et dépasse désormais 44%, c'est énorme du total. Prudence donc quand vous surfez sur ces sites avant de réserver vos vacances ou dans un restaurant, presque une fois sur deux, donc le commentaire des internautes est bidon. Et à propos des vacances, Samuel, justement, les ministres du gouvernement Valls sont en congé eux aussi depuis vendredi. Ouais, et à ce propos, dossier passionnant vraiment dans le quotidien régional Sud-Ouest sur les vacances de nos dirigeants. Une question qui, au fil des années, est devenue quasiment tabou. Le président Hollande lui-même a tenu à préciser qu'il s'agissait pas de vacances, pas d'une pause, ni même d'un arrêt, exigeant de ses ministres qu'ils restent mobilisés, joignables, et sauf exception, à maximum 2h30 de Paris. Et ça, c'est du grand n'importe quoi, répondent 3 anciens ministres interrogés ce matin par Sud-Ouest, Jean Glavany, Alain Vidalis, Dominique Bussereau, qui rappellent avec force que les ministres sont des hommes comme les autres, qu'un ministre ça travaille souvent 7 jours sur 7, que ça a besoin de vacances pour pas devenir un zombie, je cite, et que ça devrait même en prendre plus souvent des vacances, non mais... Et on sent qu'ils ont un peu souffert, ces trois-là, quand même, quand ils étaient ministres. Alors pourquoi cette question des vacances des ministres est-elle ainsi devenue si taboue? C'est là que ça devient très intéressant. Pour le sociologue Jean Viard, c'est en raison des 35 heures. La gauche est persuadée d'avoir fait une erreur en les mettant en place, puisque ça n'a pas diminué le chômage. Critiquée par la droite, elle n'ose plus parler de réduction du temps de travail. Alors les vacances, Tintin. Pourtant, estime Jean Viard, il faut prendre des vacances. Les vacances, ça n'est pas que le soleil et le sexe. Non, c'est un moment essentiel pour redémarrer, pour regarder les choses autrement. Et s'il y en a qui ont besoin de regarder les choses autrement, conclut le sociologue, ce sont bien nos hommes politiques. Et à propos de vacances encore, Samuel, c'est le phénomène de l'été. Ah oui, je vous l'ai promis, le phénomène de l'été, selon un autre journal régional, le Midi Libre, et ça m'a intrigué, et ça va vous intriguer parce que le phénomène de l'été, le hobby en vogue, c'est le coloriage pour adultes. Tiens donc. Ouais. Alors au printemps dernier déjà, je me suis renseigné. Europe 1, vous avez parlé de cette tendance, mais là c'est plus une tendance, c'est un véritable phénomène. 500 000 cahiers de coloriage pour adultes déjà écoulés, se réjouit une responsable de chez Hachette, un marché en pointe, une vraie mine de crayons bien sûr, mais surtout qui permet à ses adeptes de réduire son stress. On s'applique, on prend son temps, on se détend en coloriant et on appelle ça l'art-thérapie. Je ne sais pas si vous avez colorié cet été, Jean-Philippe. Je peux peut-être essayer de piquer les albums de mes filles. Vous voyez, je vais tenter le coup. Bon. Il faut aimer les princesses, quoi. Voilà. Non, mais pour adultes, il paraît qu'il y a d'autres dessins. Il n'y a pas que des princesses. Et puis, je voudrais, pour finir, vous signaler à nos auditeurs la sortie de ce très beau numéro spécial de Ouest France. 70 ans d'histoire du journal en 70 grands événements. C'est d'ailleurs un grand cahier. Je le montre à la caméra pour ceux qui regardent cette matinale. Europe1.fr. Voilà, en plus de l'écouter. Il est grand, il est lourd, mais j'ai feuilleté, c'est vraiment passionnant. C'est un beau livre. C'est le premier quotidien français, Ouest France, quand même. Samuel Etienne, on vous retrouve ce soir sur Europe 1 avec le Club de l'été. Vous êtes là tout le temps, finalement. Oui, matin et soir. et avec plaisir. Et ouais. Alors, mon invité ce soir, c'est l'animatrice Églantine Émeillier qui va nous parler de brocante, parce qu'elle a une belle émission sur la brocante sur France 3, mais aussi de son combat contre l'autisme. Et puis, ma question très, très essentielle, comme tous les soirs, mon débat aujourd'hui, est-ce que le massage, ça ne devrait pas être obligatoire? Vaste question. Merci Samuel.